C'est chiant le blending, hein. Surtout quand on n'a pas les bases. Et je ne parle pas de make-up, mais bien de coloriage. Et non, je vais pas te faire un grand ciel en exemple. Et oh, ça va. Alors pour commencer, tu peux blender à 3 couleurs ou plus pour les grandes zones et à seulement 2 couleurs pour les petites zones. Oui, oui. Et contrairement à ce qu'on pense, non, tu n'es pas obligé de te dépêcher tant que ça. On se détend. Il y a des techniques très simples que je vais t'apprendre. On commence par le plus simple. En 2 couleurs, avec 2 techniques différentes. Ici, je mets d'abord ma couleur la plus claire. J'insiste bien pour bien imbiber mon papier. Puis je fais des petits traits avec ma couleur plus foncée. Tu vois, ça marche. Deuxième technique, je prends ma couleur la plus foncée en premier. Puis je viens tirer la couleur avec ma couleur la plus claire. Tu vois, ça marche. Alors on parle bien des petites zones, hein. Ensuite, pour les moyennes zones, on passe aux 3 couleurs. Et là, c'est un peu magique. T'appliques ta couleur la plus claire. Tu mets ta couleur la plus foncée au-dessus. Et après, tu blendes. Tu forces bien avec ta couleur du milieu. Et voilà. Ça le fait, non? Et pas besoin de se dépêcher, faut juste forcer et bien repasser dessus. Et donc, c'est ta couleur du milieu qu'il faut choisir. Et oui, puisque c'est elle qui ressortira le plus. Bon, je te montre quand même pour les grandes zones avec un ciel. Tu prends ton temps. Tu te détends. T'imbibes bien ton papier. Et tu repasses dessus à chaque fois avant de changer de couleur. Tu mets ta couleur d'après et tu repasses dessus avec ta couleur d'avant. Puis tu re-imbibes ta couleur qui a eu le temps de sécher. Et tu continues. Évidemment, ton choix de couleur est très important. Il faut que tu appliques tes couleurs dans l'ordre des adjacents. Sinon, ça fera tout caca et ça va pas bien se fondre. Et puis si tu te foires un peu, tu forces et tu repasses et tu te calmes. Parce qu'on va pas mourir pour un ciel raté. Bye!